Eh bien, bonsoir, chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Arkaril, bienvenue chez Arkaril pour une soirée de Frosthaven avec deux comparses ce soir. Eh bien, le très cher nommé Dédé qui est de retour après quelques semaines d'absence. Comment vas-tu, Dédé? Salut mon Arcariel, je suis très content de vous retrouver. Bah Ah ouais, oui, eh oui, voilà, cette carrément. soirée. Eh oui, tu nous as manqué la dernière fois. Eh oui, oui, Oh. oui. Mais voilà, Alors, on peut me retrouver maintenant le vendredi soir en fait. Je ouais, suis en ok. train de me réinstaller, de réinstaller tout. Ouais, ouais, bah tu vois, là on s'est adapté, on enregistre ce soir, c'est un vendredi. Donc voilà, pour l'instant, on va dire qu'on est. On n'a pas trop parlé de ça, mais on est un peu en phase de test. Alors j'en ai parlé la dernière fois, mais un tout petit peu. Euh, on essaie de retravailler un peu la manière d'enregistrer avec un autre logiciel, avec le Discord notamment. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, on repassera sur des sessions live, parce que sessions live, c'est sympa quand même, avec qu'on puisse interagir avec le public et tout ça. On va dire qu'on se lance un peu dans la campagne, et puis quand on sera un peu tous bien, là, on essaiera sans doute de refaire quelques sessions live. Ça me Ok. manque un peu de ne pas pouvoir interagir un peu. Eh oui, c'est vrai que c'est... Donc pour l'instant, c'est comme ça, mais ce ne sera pas forcément toujours comme ça. Voilà. Voilà, c'est un peu on va dire que c'est un peu le début, quoi. Donc voilà, merci à toi pour ta présentation, le retour de Dédé. Et donc on a aussi le cher Dark qui est là ce soir. Mm. Toujours honoré de jouer avec vous, Et c'est un ben plaisir. écoute, pareil, hein, très, très cool de Ouais, t'avoir aussi, réciproque. réciproque. Et donc voilà, nous avons, cette fois-ci c'est Voptis qui n'est pas disponible ce soir. Donc on s'était dit que comme c'est une campagne qui est longue, et qu'on a sans doute qu'il va falloir s'enquiller une centaine de scénarios pour pouvoir arriver au bout. Là, on en est au numéro 3, vous imaginez. Donc, on s'est dit que on jouerait à minimum à 3 joueurs, quoi. Si on a un absent, on continue à jouer si on peut. Comme c'est des Ouais, tu as longues, raison. comme c'est des longues campagnes, et bon, on peut toujours accrocher les wagons, c'est pas très très grave. Oui, Et c'est pas grave, c'est long, hein. ouais, voilà. Donc, pour qu'on puisse avancer et avoir une voilà régulier, on vise dans l'idéal une fois par semaine. Si on arrive à le faire une fois par semaine, je pense que c'est peut-être tenable en ouais, peut-être même si on fait quelques sessions spéciales, peut-être un peu plus longues, parce que à raison d'une fois par semaine, ouais, ça fait quand même qu'une cinquantaine de scénarios en un an. Hein. Donc, il y a de quoi faire, on va dire. Mais on verra. Pour l'instant, allons-y petit à petit. On a donc fait le scénario numéro 3, je crois, Oui, c'est ça. qui s'appelait. Non, le 2. Sur la piste des Le- Algox, Ah oui, sur la piste. c'est ça. Hein. Ouais, on a fait sur la piste des Algox, qui a été assez mortel, enfin mortel, moins au début, et on a failli ne pas réussir, mais quand même. Et donc on a suivi une prêtresse Algox d'un clan rival qui s'est précipitée au travers d'une plaque de glace qu'on devait détruire à la fin du scénario, on a réussi à le faire. Et donc là on enchaîne directement, on l'a suivi, et elle nous dit voilà, faut y aller, faut foncer. Vers le centre de la montagne où le gros de la bataille se fait, et donc on va voir un peu, en gros l'idée ça va être quelle partie on va prendre, quoi. Est-ce qu'on continue à soutenir la prêtresse ou pas. Voilà, donc scénario numéro 4. Je propose qu'on fasse déjà un petit tour de narration, puis après on se lancera sur le scénario. Euh, Est-ce que vous avez le texte? Est-ce que quelqu'un est motivé pour le lire? Vous voulez que je le lise ou... Vas-y. Ok, ok, pas de soucis. Attends. Le cœur de glace, c'est ça? Cœur de glace. C'est une introduction pas trop longue. Les échos de la bataille toute proche résonnent contre les parois glacées du tunnel. Vous entendez le bruit du métal contre la pierre, le tonnerre qui déchire l'air et les hurlements tremblants de rage des Algox. Vous suivez votre guide, le souffle court, encore et encore, puis vous arrivez enfin. Mais vous ne pouvez pas rester les bras ballants au cœur de la mêlée. Autour de vous, les Algox sont engagés dans d'âpres combats. Leurs sorts jaillissent à une cadence folle et leurs poings puissants fendent l'air. Face à vous se trouve un ultime groupe de gardes. Quand ils vous voient, leur visage se tord de fureur, car ils réalisent de quelle direction vous êtes arrivé. « Chien galeux !» vous lance-t-il. « Vous allez payer pour avoir osé pénétrer en ces lieux. » Alors, il y a une règle spéciale. Vous ne devez ni mettre en place, ni connecter la tuile 16B. Ok, c'est quoi la 16B? C'est celle... Oui, ok. Donc là, c'est en effet, il y avait 3 tuiles, et la 16B, elle est
c'est la tuile où on aurait commencé si on avait fait l'autre scénario. Le scénario numéro 3. L'offensive Algox. Donc on n'en a pas besoin. La porte 1 est verrouillée. Elle ne se déverrouille que quand tous les adversaires révélés ont été éliminés. Donc il faut déjà tuer tous les ennemis qui sont dans cette tuile. Pour les boss, voilà, parce qu'on verra ça, il y a des boss qui vont arriver. On va se servir de figurines. Donc, je sais pas si vous suivez le truc de votre côté ou pas. Mais voilà, moi j'ai récupéré les 2 figurines nécessaires pour jouer les boss. Voilà. Donc rien de particulier de plus à dire. Donc je vais changer la caméra. Ça, c'est une nouveauté, ça. Il n'y avait pas de figurines avant pour les boss. En fait, très honnêtement, ce sont des figurines de héros qui sont utilisées pour l'instant comme des boss. Tu vas voir. Pour l'instant, déjà, on a une salle ici à gérer. Donc, première chose, on a... faudra choisir le placement ici, sur les tuiles qui sont là, les cases qui sont là. Je crois que c'est celle-là, celle du milieu et les 2 des côtés. Donc les 2 premières, celle du milieu, voilà, les 5 premières, on va dire. Les 5 premières. Les 5 premières. Là-bas, nous avons donc des piliers de glace que j'ai mis sur des petits trucs. Là, c'est des obstacles en fait. Là, on a un Algox garde d'élite. Donc eux, ils ont 12 points de vie. On a un Algox de base avec 7 points de vie. Et au fond, on a 2 archers, un élite et un normal. Et il y a aussi, vous voyez, 2 piliers qui font obstacle. Voilà. Notre allié n'est plus là. Elle est partie dans la mêlée du combat. On sait plus où elle est. Là, maintenant, on sait qu'il faut qu'on aille par là. On est au bout du chemin, quoi. Et c'est les derniers Algox à battre. Voilà. Donc, il va falloir choisir où est-ce qu'on démarre. Et il va falloir choisir aussi les objectifs de bataille pour le scénario. Alors ce qu'on avait dit déjà, enfin la dernière fois, et on va garder le principe, c'est que chacun peut avoir son deck son deck comme ça là, d'objectifs de bataille. Chacun pioche dans son coin, quoi. Je pense que la probabilité qu'on tombe sur les mêmes était quand même assez faible. Et puis si c'est le cas, bah écoute, tant pis, hein, c'est pas très grave non plus. C'est plus simple à gérer, je pense. Donc pour rappel, on pioche 3 cartes et on choisit une des 3. Ok Dédé ? Je te laisse regarder ça. Là j'ai fait le deck de loot. Non, qui ont un mur de briques. Enfin, pas de briques, de pierre, pardon. Voilà, vous avez préparé votre deck de bataille aussi. Enfin, votre deck de bataille, celui-là, là. Oui, c'est fait. Impeccable. Ah, et... Il y a rien à looter, là. C'est fou, ça. Là ? Non, il faut tuer les mecs pour looter. Hop. Très bien, très bien. Donc, j'ai préparé la petite application pour pouvoir gérer les monstres, l'initiative et tout ça. Donc on est bien, il n'y a plus qu'à, quoi. Ah oui, tiens, j'ai choisi mon objectif quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ? Oui. Oh, putain. Alors, Bon, je vais prendre celui-là. Je vais tenter le coup. Je vais essayer de jouer roleplay mon personnage. ok. Bon, j'ai essayé ça, moi. J'ai essayé un truc aussi. On le dit, non? Je me rappelle plus. Non, c'est secret. Non. A priori, c'est secret. Ouais, ouais. Ah, ouais. Secret. Top secret. Tu le dis quand tu le révèles quand tu l'as fait, quoi. Éventuellement. Voilà. Donc, chers amis, nous voici. Donc, faut choisir où est-ce qu'on démarre. Donc là, il y a Ouais, ton petit standy, TD.
Tu veux être devant, derrière, au milieu. Ouais, moi je vais être devant. Comme ça, Voilà. par exemple. Pareil de l'autre côté. Allez, on va faire comme ça. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à... Alors, vous pouvez encore, une fois que vous avez choisi votre objectif de bataille, vous avez encore la possibilité, si vous voulez, de modifier votre deck, ou pas. Hein. En tout cas, vous pouvez encore le Oui. faire à ce moment-là, avant de commencer à jouer. Une fois qu'on a pioché l'objectif Oui. de bataille, on est encore en mesure de modifier des choses, justement, pour permettre peut-être de le faire, ou voilà, vous pouvez... Et c'est une possibilité. Et voilà. Alors peut-être qu'on peut parler un peu stratégie. Bon là, ce qui est un peu pénible, c'est que les archers, ils font mal. La dernière fois, ce qu'on avait fait comme erreur, parce que c'était à peu près le même genre de configuration dans le scénario d'avant, c'est qu'on avait plutôt foncé. Et donc on s'est tapé et les mecs et les archers qui avaient attaqué, quoi. Donc peut-être que ça peut être intéressant au moins sur un tour de les laisser venir, de les laisser tirer dans le vide et attaquer après, quoi. Peut-être, hein. D'accord. Peut-être, hein. D'accord. Je sais pas. Hein. Ok. Qu'est-ce que je vais faire, du coup? Ils attaquent à combien les archers? Alors de base, les archers attaquent à 3. 4 Pas de pour les... distance, c'est 4 de portée. À la portée, ça dépend. Oui, de portée, excuse-moi. Portée, ça dépend vraiment des cartes initiatives. Ah, ça dépend des ouais, cartes. ça d'accord, dépend ok. des cartes d'IA, quoi. Mais alors, leur stat de base, eux, c'est 5 points de vie. Alors, pour les normaux, hein, 2 de déplacement, 3 d'attaque. Et les élites, 8 points de vie, 2 de déplacement, 4 d'attaque. Et les Algox gardent. Les blancs, c'est 3. Et les élites, 4 dégâts. 3 de mouvement de base. 12 points de vie pour les élites, 7 points de vie pour le petit dernier qui est derrière là. Ah, mais attends, c'est... Oui. Oui, mais... Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas tout ça, mais il faut réfléchir un petit peu. bon. Toi, t'as choisi? Oui. Et donc ça éventuellement, et en bas. Ça, pourquoi pas. Ah, ou alors ça. Ah, ça aurait été pas mal aussi. Ça aurait été pas mal. Ouais. Je suis plutôt... Alors, donc on est en pleine réflexion. Hein. En plus, c'est le début du jeu, donc on a toutes les cartes disponibles, donc c'est un peu plus long. Mais voilà. Alors moi, l'idée, ça va être de faire de l'invocation. De toute façon, moi, je vais venir à mort-vivant, gros, ce tour-là. Ça va être à peu près tout ce que je vais faire. Et je vais être plutôt lent. Tu vas être plutôt lent? Moi, oui. Non, ouais. Ouais. Ah, c'est là le pied, quand même. Bon, moi je vais être rapide, hein. Enfin, relativement rapide. Ok. C'est bon. Tout le monde a choisi? Oui. Oui. Excusez-moi, je suis en train de boire un coup. Alors, c'est parti. Alors moi perso, je vais faire 81 d'initiative. 61. Et moi 19. Et
19. Ok. Donc, on a Dédé en premier, sans surprise. 61, c'est Dark. Après, on a un archer. Alors, eux, ils ne bougent pas, ils tirent juste à distance. Par contre, ils tirent à 5 cases. Et ils vont jouer, bah oui, après Dark. Et les gardes, eux, font 2 de déplacement et 4 ou 5 d'attaque. Et après, je termine le tour. Alors je vais être un rapide, hein. Je fais. Tu utilises un de tes jetons, c'est ça? Non, Ouais. si, t'en as un au début quand même? Tu commences avec un Au jeton? début, j'en ai un, donc j'en ai Ok. plus. Ok, ça marche. Ouais. Alors, Oui, j'en ai un au début. dis-nous tout. Alors, je vais jouer réaction en chaîne. Alors, bon, la première attaque, je fais rien, mais. Je me déplace de 3. Oui. Donc, du coup, je vais au contact là. Alors, est-ce que tu vas aller devant le jaune ou entre le jaune et le blanc? Fais voir l'archer 1, 2, 3. De toute façon, il me chope Attention, les ouais, deux. l'archer 1. Alors, attention parce que en même temps, il y a un coin de mur. Hein. Donc, lui, à mon Ah, avis, oui. lui, il touchera pas grand chose. 1, 2. Ouais, lui, non, je me mets devant le premier là, juste devant le premier. Lui, ouais. Oui. tu vois, je suis même pas sûr qu'il puisse te choper de là. On verra, mais c'est pas sûr. Alors, là, comme je suis en rapide, je lui mets blessure, je fais un point d'expérience. Ok. Là, je mets direct blessure sur le mec, c'est ça? Sur l'élite, hein. Ouais, ouais. Et je lui fais une attaque à 3. Donc, vas-y. C'est pas grave. Donc je fais une attaque à 3. Donc je perds la carte. Hein. Je l'avais pas vu, c'est une carte perdue. C'est une fois? Ouais. Bon, je fais une attaque à 3. Je lui mets. Oh putain, moins une zone, ça lui fait 2. 2. Ok. 1, 2. Donc, il arrive à 10. Ouais, mais c'est nul ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ah. Et après, je fais le bas de glissement temporel et je refais une attaque à 3 dessus. Ah putain, échec critique. Bon. Oh, bah, ça commence bien. Ah, bah, Ah, là, bon c'est début de nul. partie. Ah non, c'est nul là. Ah là là. Bon. J'ai tout foiré. Là, faut qu'il se chauffe un petit peu, là, le petit, là. Ah, oh. Faut le laisser, là. Il est un peu. Voilà. Ah, Il putain. revient tranquillement. Bon, d'accord. Donc, Dédé à jouer. Dark, 61. Alors, 61, donc moi je vais utiliser le bas de ma carte Hop, qui est donc d'ajouter plus de soins à vos 6 prochains soins. Ok. J'ajouterai 2. Et je vais faire le haut de. Alors, c'était le carte santé permanente. Et je vais faire le haut de poids écrasant. Donc, je vais rajouter plus de à mes prochaines attaques au corps à corps. Plus de dégâts. Ok. Voilà, je me prépare. Tu te Et ça me prépares. fait gagner 2 points d'expérience. Très bien. Donc là, tu as joué. Pouf. Oui, j'ai joué. Alors, les archers. Donc lui, est-ce qu'il peut toucher Dédé? Non. Pour moi, non, parce il longe un mur. Dès qu'il touche un mur, ça passe pas, quoi. Donc là, il touche un mur, il longe le mur vraiment. Pour pouvoir te choper, il faut il est obligé de longer ce mur-là avec son tir, donc ça ne marche pas. Donc les archers ne peuvent pas nous attaquer ce tour-là. Ce qui est une très bonne nouvelle. Donc voilà, ils font rien. Toc. Ah, mais il a reculé L'archer? Non, le bonhomme devant moi. Ah pardon, oui, je l'ai mal replacé, Ouais. excuse-moi. De toute façon, t'inquiète pas, ils arrivent. Hein. De toute façon, ils ont 2 de mouvement. Hein. Donc lui, il t'attaque d'ailleurs avec une attaque à 5. Bonne chance. Bah, attends, je lui mets des avantages avec mon armure de cuir. D'accord. Bah du coup, tu prends pas plus 1, tu prends juste plus 0. Donc tu prends 5 dégâts. Ouais, t'as vu la taille du bordel aussi. Hein. Ouais, c'était mal. Hein. Et le deuxième, bah il est pour toi aussi, hein, désolé. Donc lui aussi, il a le désavantage ou ça marche comment? C'est une fois ou c'est... Quand vous êtes attaqué avant de piocher une carte modificateur d'attaque, l'attaquant gagne des avantages pour l'attaque. Et là, ta carte, elle est tapée, quoi. Tu fais ça une fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, une attaque Faut la recharger. à moins 1, donc tu prends 3 points. Ah, putain, ça fait 8 là. Ouais, oui. Falloir s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Alors, attends, T'as vu, ça va je vite, hein.
Je vais jeter une carte alors. Parce que ça y est, t'es déjà... Eh Ah oui, t'as 8 points de vie. Ah oui, mais dans ce cas-là, ah bah oui, je pouvais pas savoir. C'est 5 la première. Ouais. Oui, t'aurais pu... Oui. J'aurais pu jeter sur la première. 5, c'est sûr que 5 sur 8, ça valait le coup de sacrifier une carte. Oui, mais... t'as foncé là comme un taré là, comme un furieux, tout seul. Tu l'as dit en plus, hein. Mais ouais, mais c'est le truc que j'ai tiré là qui m'a poussé à faire ça. Ah oui, C'est nul. ton objectif. Alors, qu'est-ce que je vais jeter? Je jette délit de fuite, allez hop. Très bien. Bon, alors moi je vais poser un allié. Poser un skeleton. Tu vas te Combien de replier points de toi vie, Dédé? peut-être. Et j'en ai 3. Ok. Ça, et je pose une carte qui me dit: la prochaine fois qu'une de vos invocations meurt à cause de blessure d'une attaque, l'attaquant subit 2 dégâts. Voilà, je pose un petit passif. Et puis voilà. Bon. Peut-être vouloir qu'on s'occupe un peu de toi. Tu vas te replier ou tu restes sur place? Alors attends, je vais réfléchir. Parce que si tu laisses la place, je peux faire une grosse attaque sur les deux. Une grosse explosion dans leur tronche, éventuellement. Ah, mais en plus, je vais jouer en lent là. Parce que J'ai- plus de trucs. Petite question, quand on a tous les carrés rouges qui sont... Quand on peut toucher les carrés rouges, on fait l'attaque sur tout le monde, c'est ça? Quoi? Enfin, sur une attaque, sur les cartes, t'as vu, on a des triangles rouges un peu partout. Si ça touche tous les monstres, je peux attaquer tous les monstres. Ah bah oui, s'ils sont dans les D'accord, hexagones ok, rouges, ok. si tu arrives à reproduire la petite combinaison en te plaçant bien toi dans la bonne case, c'est une case blanche non pour toi, je sais plus, ou bleue, je sais plus, blanche. Et puis rouge pour les monstres, oui, tu peux avoir plusieurs cibles, ouais, tout à fait. Et donc il faut que j'arrive à être relative. Alors donc ouais, quand tu es lent, c'est-à-dire que tu vas vraiment être lent dans ton déplacement ou pas spécialement lent, ou si lent quand même. Ouais, je suis assez lent. Moi, je vais pouvoir essayer de soigner. Moyennement lent, quoi. Moi, je peux essayer Ouais. de soigner Dédé si vous voulez. Pas que je... Oui. Parce que si il faut qu'on soit bien coordonné dans nos déplacements là. En fait, quand il me dit gagner 2 temps, là, je peux pas dépasser quand même le... Je sais pas trop. Est-ce que j'ai créé un truc? Non, je n'ai pas créé d'éléments. En revanche, j'ai gagné un point d'expérience quand même. À invoquer Moi, mon j'ai un peu squelette. d'expérience aussi, au fait, faut que je le note. J'ai un peu d'expérience. Moi, c'est bon, j'ai choisi. T'as choisi? Alors moi je vais prendre ça. Je vais être assez rapide. Alors tu vas faire quoi toi? Tu vas les taper Alors, les je vais mecs taper les deux. Et en même temps, je vais soigner Dédé. Tu peux, mais en te plaçant où? Tu veux te placer où? Alors, juste en bougeant d'une case, être sur la... Alors, si je regarde moi, c'est sur la droite. Sur l'hexagone Là droite. Ouais. Tu les exact. prends en ligne Je prends comme les ça? deux là. Ok, Ouais, les deux, j'ai. nickel. Et en même temps, je pourrais être soigné. Super. Alors, faut Je pas peux que je... taper 2 là, en fait. Allez. Est-ce que tu vas bouger quand même, Manu? Je pense pas que ça sert à rien. Bah tu vas prendre des attaques quoi. Enfin à moins que tu sois trop... Tu vas encore bouffer quoi. Ouais, mais là, ils vont taper avant moi. Hein. C'est ça que j'ai peur. Bah ça dépend. Ils avaient fait combien la dernière fois? Ils ont fait 70. Ah, Ouais, ils ont été Ah très ouais. lents au premier tour. ouais, c'est jouable, mais... C'est jouable. On peut tenter le coup, en effet, de se déplacer. Comme tu disais, Ah, mais j'ai pris ça. Oui, non, je vais essayer de me déplacer. en essayant un peu plus rapide possible quoi. Je vais... Ouais,
Ouais, j'ai mis le plus rapide possible. Comme ça, moi, Là, c'est voilà. mon squelette va prendre la place. Alors, moi, je fais. Je peux dire là, ça y est. Bah, moi j'ai choisi, c'est bon. Tout le monde a choisi ses cartes? Oui. Ouais. Attends, je vais jeter celle-là. Oui. Alors moi, ça y est, j'ai choisi. Allez, alors c'est parti. Dis-nous tout. Euh. Combien tu fais d'initiative? Non, celle-là, pardon. Ouais, Happy. 54. 54, ok. Dark, 14. 14. Et moi? Ah, j'ai des gros doigts, ça marche pas. Voilà. Et moi j'ai 43. Hop. Donc nous avons... Ah bah ils sont rapides. Pour... Ah chance. putain, c'est mort. Ils sont rapides. Mais ils bougent... Ah ouais, ouais tu vas prendre cher là. Parce qu'ils attaquent et ils empoisonnent en plus. Ouais. Donc ils font 15 initiatives. 31 après De toute façon, les archers. j'étais mort. J'avais pas de toute façon pour aller plus vite. Là, de toute façon. Ouais. Bon, Dark, faut que tu sauves la situation. Je Alors. sais pas comment. Déjà, au Donc. moins en tanker un, quoi. Au moins qu'il y a le blanc qui tape pas dessus, quoi. Qu'il y en ait qu'un pour DD. C'est possible. Ouais. Alors. J'ai mal calculé ma carte, je crois. Oh là 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 là. Putain. Le gang des bras cassés. Non, parce que la carte, elle fait pas ce que je voulais en fait. Ah, Bon, c'est pas grave. Bon, je La me déplace vilaine. de 2, enfin de 1. c'est sur la faute des cartes, ça. En fait, je voulais soigner, mais en fait, elle me permet pas de me déplacer. Donc, je me déplace dans l'hexagone, là, ici, là. Où je Ouais. t'ai dit tout à l'heure, voilà. Et donc là, avec la carte, donc, Furie Destructrice, Ah oui, tu donc fais je un touche les gros... deux, là. D'accord. Ok. Donc, j'attaque le premier, alors celle-là, elle est perdue. Donc, j'attaque le premier qui est le blanc, qui est le normal. Oui, Donc, le... avec une attaque de 3, plus, en sachant que moi, je rajoute 2 à mes attaques au corps à corps. On y va. D'accord, vas-y. 0. Donc ça fait 3 dégâts. Ça fait 5 dégâts 5 dégâts. sur le Ok. premier. C'est pas mal, il tombe à 2 points de vie. Et sur l'élite, on y va. Allez, un bon truc là. Et ben je fais un 3. Donc 3 et 3 et 3 et 5, 8. 8, tu lui mets. Ouais, 8. J'ai un plus 3 grâce à une carte que j'ai gagnée. Tu viens de sauver la vie de Dédé. Littéralement. Merci. Merci, mon ami. T'as mis... Ah oui, t'as tiré ta carte plus 3, elle a fait mal celle-là. Ouais, c'est ça. Donc les Algox jouent. Lui, c'est l'élite qui joue en premier. Il meurt. Parce qu'il a une blessure. Ouais. Donc il perd son dernier point de vie avant de jouer. Il s'effondre. T'imagines? Il lui restait un point de vie grâce à Alex là. Hop. Ça c'est fait. Et le deuxième, bah, il t'attaque Dark. Parce que Ouais. c'est toi le plus rapide. Et il te fait une attaque à 3 poisons. C'est ça, ouais. Pouf. Ouh, il fait un critique. Donc il te fait 6. 6. Alors je vais 6. Jeter une carte plutôt. Et tu prends poison. Ok. Je vais jeter une carte. Jeter une carte. Jeter une carte. Jeter une carte. Ils font mal hein, quand même. Hein. Et il a bouclier 1 lui. Donc poison, il faut que je me soigne, c'est ça pour... Pour enlever le poison, ouais, bah oui. D'accord, ok. Si tu veux récupérer des points de vie, il faut d'abord enlever le poison. Voilà, Ça c'est possible. touc. Donc, hop, Donc, les comme là Algox j'ai sont- jeté ma carte, j'ai pas pris de dégâts. Hein. Voilà, c'est ça. T'as Ok. jeté une carte à la place. Les archers. Donc cette fois-ci, il se déplace. L'élite, il fait 2. Donc il va faire 1, 2. Il faut qu'il fasse le tour des trucs là. Et il tire à 4. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc il a personne. Et l'autre, bah pareil, il fait 1. Voilà. Donc, ils ont personne. Tant mieux, hein. Et après, c'est mon tour. Donc. Ok. Alors lui, il va faire 2 de mouvement. 1, 2. Il attaque. Il fait une attaque de 2. J'ai mon deck de bataille qui est là. Hop. Plus 0. Donc il prend 2. Mais comme il a un bouclier, il prend que 1. Donc il lui reste 1 point de vie.
Un point de vie. Ouais, ça va, ça va. C'est un peu con, je peux pas aller le... Ah si, je pourrais peut-être aller le finir. Je vais peut-être faire ça. Alors je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3. Bah, je vais en profiter pour prendre le loot, hein, évidemment. Hein. Vous me connaissez. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Et puis je fais une attaque de base, donc une attaque à 2. Ah, moins 2, quoi. Vas-y. J'y fais rien du tout. Bon, bah désolé. Désolé. Bon, je prends quand même le loot de rage. Hop. Et ce sera une pièce. Fin... Non, Dédé, c'est à toi. Alors, moi, je joue en large. Hein, donc, je vais faire le haut de perte de vitesse et je lui mets une attaque à 2. Est-ce que tu as pensé à remélanger ton deck de bataille? Ah ouais, je remélange en effet. Donc, je lui mets une attaque à 2. Oh, critique, x2, 4. Bon, Il meurt, boum. Il meurt. Voilà. Boum. Et après, j'ai le bas de coup double. Donc, je me déplace d'une case, je vais sur le loot. Hop. Yes. Et je me soigne de 2 sur moi-même et je fais de la terre. Ok, terre, ça marche. Pouf. Super, nickel. Ça termine ton tour? Alors, je vais te piocher ton loot. Donc, tu trouves une peau. Donc, je te la mets de côté. Oh. Parce que ces cartes-là, on fera le bilan du loot à la fin du scénario. Parce que ces trucs-là, on peut les perdre. Si on gagne pas le scénario, on les perd, quoi. Donc, je te fais un petit tas spécial pour toi. Et puis je te dirai à la fin ce que tu as gagné. Ok? Ok. Donc, nouveau round. Alors, moi, je suis face aux archers. Je vais pas trop... Je risque de prendre... Combien de points de vie les archers? Alors, ils ont 8 pour l'élite, 5 pour l'autre. J'ai gagné un point. Ok. On est là. Rapide là. Oui, t'as regagné un point de rapidité, là, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être essayer... T'as besoin de soins encore? Oui, il me manque 3 points. Quoi. 3 points. Je peux gérer. Je peux gérer 3 points. Je suis à combien de distance? 1, 2, 3, 4. Ok. Bah écoute, pour moi, c'est... Alors, tu es à 1, 2, 3, 4, 5 de celui-là. Alors après, ça dépend. Si tu tires à distance, tu es à 1, 2, 3, ouais, 4, 5. Même parce que tu peux tirer au travers des... par-dessus les trucs, évidemment. C'est des obstacles. Non, tu es quand même à 5 cases. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai choisi, c'est bon. Je suis loin aussi, hein, c'est ça. Alors toi, tu es à 1, 2, 3, 4, 5. 6 éventuellement à distance. Ou faire 5 de déplacement pour pouvoir taper dessus. Ok. Alors, je le distance. Et donc t'as en plus t'as un poteau devant toi là. Hein. Toudou, 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 toudou. Alors. Après ils vont pas beaucoup, faut se méfier d'eux hein, parce que c'est des archers hein, donc oui, ils vont pas beaucoup avancer et les laisser venir c'est un peu chaud quoi. Faut mieux aller... Bah les dernières fois on a vu qu'ils tiraient jusqu'à 5 cases, ils peuvent tirer. Là ils ont fait 4 au tour d'avant donc ils n'ont pas pu nous toucher. Mais ils peuvent très bien faire 5 hein. Donc, ils sont là, il faut serrer les fesses et puis aller les dénicher hein. Moi je vais te guérir ce tour là. Je te redonne 4 points. Alors, normalement j'ai pas le droit de te donner des chiffres. Je vais bien te guérir. Je vais te guérir en profondeur. En profondeur.
Tu la sens, tu le sens, Longan? Le gant Le gant ou le... Longan et le gant. Longan sur le gant. Ah putain, c'est dommage parce que j'ai une méga carte, mais putain, je suis trop loin. Ah. Ouais, moi aussi. À 4, j'arrive pas à taper. Hein. 4 de portée. 1, 2, Non, 3. 4 de déplacement. Ah, 4 de déplacement. 1, 2, 3. Si, 4 de déplacement, t'es sur l'élite. Ah oui, c'est bon. Ah, Ouais. C'était 4. Moi, je pensais que tu pensais à une attaque à portée. Là, eux, ils sont à 5 cases. Mais si tu te déplaces de 4, tu es adjacent à eux. Donc, tu peux les attaquer avec une attaque de corps à corps. Je vais aller au charbon. Tant pis. Je te soigne derrière. J'essaie d'assurer tes arrières. Du coup, tu es rapide ou... Moi, Ou tu peux me soigner à distance? je peux te soigner, oui. C'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, ouais, c'est bon. Alors, c'est parti. Moi, je fais 30 d'initiative. Moi, 17. Moi, 32. 17 pour Dédé. Et 32 pour Dark. Ok. Alors, voyons un peu ce que vont nous faire nos petits amis. Alors, les archers... Alors, lui, il est mort, je vais l'enlever, hein, sans rien qui tire sur l'initiative. Les archers sont à 29. Hein. Donc, ils vont jouer après Dédé. Et ils vont immobiliser. Donc, à la limite... c'est toi qui vas te prendre les coups et tu seras déjà sur place. Donc, l'immobilisation sera moins gênante. Donc, il faut espérer que tu arrives à encaisser ça, mais... À toi de jouer. Allez, je vais jouer du coup le bas de transfert. Je suis en rapide, hein, pardon, je le dis. Ok. Le bas de transfert cinétique. Donc, je fais 4 de déplacement. Tous les alliés adversaires adjacents subissent un dégât. À l'issue de ton déplacement? C'est ça? Oui, c'est après, oui. Ok, donc l'élite prend un dégât. Voilà, déjà c'est ça. Ils ont 7 points de vie. Hop, paf. Et après, je vais faire le haut de fuite d'énergie. Donc, je fais une attaque à 4. Alors, il y a marqué, si vous êtes, comme je suis en rapide, si vous n'êtes pas empoisonné, gagnez poison pour ajouter plus une cible. Ouais, mais est-ce que ça me sert? Non. Ça me sert pas. Non, l'autre il est Ouais, pas, il est pas à portée. Je le fais pas là. C'est du pas corps à obligé. corps, on est d'accord, c'est une attaque au corps à corps là. Oui. Ouais, non, ça sert Donc à je rien. fais une attaque à 4 sur lui là qui est devant. Ok. Voilà, une attaque à 4. Moins 2. Ah putain, c'est pas vrai. 2. Ok. Ah, je l'empoisonne avec ma dague, tiens. Ouais, ça. Allez, c'est bien ça. Allez, poison, bim. Je lui mets un petit poison. Donc, lui, l'archer d'élite est empoisonné. Ça marche. Très bien. Est-ce que ça clôt ton tour? Oui. Bien. Alors, on va falloir gérer les alliés. Les alliés, n'importe quoi. Les Algox, là. Donc, lui, il veut te tirer dessus parce que tu es sa cible prioritaire. Donc, il recule pour éviter d'avoir le désavantage. Et il te tire dessus. C'est une attaque à 3. Moins 1. Donc, tu prends 2. Il me reste 1. Voilà. Non, 3. Attends, 3 et 3, 6, non, il me reste 2. Allez, 13-2. Oh, fais chier. Ouais. Bon, t'es immobilisé. T'es immobilisé. Et l'autre... Bah, l'autre, il est déjà à portée. Et... Oh, la chance. J'ai fait un échec critique. Oui. Échec critique. Attends, tu m'as dit qu'il m'avait mis combien? 3 ou 2? 2. Ah non, deux. oui, je suis à 5 dégâts alors. Ouais, je suis à 5, il me reste 3 en fait. Ok. Bon, bah super, nickel. En plus, Ouais, là, bah, bien. il place le critique, l'échec critique à ce moment-là. C'est impeccable. Bien. Donc, ils ont joué. Donc, c'est à moi en 30. Alors, je vais faire... Je me déplace de... Alors, je fais une carte spéciale qui s'appelle Courant de la rivière noire. Je déplace de 2 et une de... Ah oui, non, d'abord mon invocation. Mon invocation, elle fait 1, 2, elle se déplace, elle va jusque là. Et là, maintenant, je fais mon truc. Je me déplace de 2 et une de mes invocations se déplace de 2. Donc, je fais 1, 2, je fonce, hein, et lui, il fait 1, 2. À moins que ça te gêne, Dark, pour tes... Si je peux tirer à distance après, ça me dérange pas. Ok. Il me faut un 4 de distance.
Ouais, bah tu pourras, hein, je pense, c'est pas trop de problème. Ça dépend combien t'as de portée, mais 4. 4. Oui, ça va. 4, 1, 2, 3, 4. Non, tu pourras avoir ce que tu veux, je pense. Ok. Et le haut de ma carte, c'est sinistre remède. Donc je grille la terre que tu avais mise. Et du coup, je te fais un soin de 4. Ah, super. Merci. Merci, mon ami. Mais je t'en prie. Voilà, donc c'est à Dark. À toi, Alex. C'est à moi? Oui. Alors, je vais utiliser ma carte. Donc, non, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Héritage violent. Donc, je D'accord. me déplace de 4. 1, 2, 3 ici peut-être. Ouais. Et il faut que je sois à portée 3 pour pouvoir attaquer. 1, 2, 3 ici pour le blanc. Tu n'avais pas dit que tu Allez, avais c'est 4 de parti. portée? Oui, j'en ai une autre après. T'inquiète. Ah, ok, d'accord. Donc, Ok. Déjà, Donc tu peux j'attaque taper le le blanc, hein, si tu veux. Allez, j'y vais. Donc, c'est une attaque à plus 3. Plus 1. Donc 4. Donc, ça fait 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Ok, il lui reste un point de vie. Celle-là, elle est perdue. Et donc, maintenant, si je suis à portée 4, je peux attaquer l'élite. Tu peux attaquer l'élite qui est empoisonné, donc il va. Ok, donc je lui fais un dégât et je l'empoisonnerai aussi en plus. J'y vais, hop, et je lui fais un plus 2. Plus 2, donc ça fait 3, plus 1, 4. Parce qu'il est empoisonné, donc Ouais. il lui reste un point de vie aussi. Et je lui remets poison. Bah, ça par contre, il. Et moi, C'est j'utilise une fois. ma carte, donc amulette de vie, pour éviter de prendre le poison. Ouais, tu te guéris du poison. Voilà, c'est ça. Très bien. Ça marche. Eh ben super, bravo. Beau tour. Les amis, on a bien géré là. Hop. Prochain round. Round 4. Je suis à me fatiguer là. Enfin, Ils sont fatigués. Alors ils ont un point de vie et un point de vie, hein, les deux, hein, les ennemis. je suis en Ah, down. Perdu. il reste plus grand chose. On est un peu en Ah, mais je mêlée. suis immobilisé moi. Je peux pas Et t'es immobilisé, ouais, faut qu'on te saute par-dessus. Ouais. Dark, tu vas. Alors le problème c'est que si tu. Ouais, on va un peu se marcher sur les pieds quoi. Il faudrait que je puisse attaquer à distance. Est-ce que tu peux attaquer à distance? Vous pouvez attaquer à distance un peu ou pas vous? Non, moi j'en ai pas, moi, d'attaque à distance. Non, je l'ai attaqué. Je l'ai utilisé ma carte d'attaque à distance. Je peux faire que du déplacement. Bah écoute. Et soigner. Soigner, je sais pas, on en est à combien au niveau point de vie là? Je peux soigner si tu veux. Bah moi ça va hein, perso, mais C'est quoi l'hexagone là avec une flèche là? avec une flèche qui va vers le haut ou qui va vers le bas? Non, qui est au centre, enfin vers la droite. Vers la droite. Un hexagone, tu sais, avec une flèche qui part du centre et qui va vers la droite. Ah si, j'ai une attaque à distance. Je fais un dégât. Tu peux me le montrer la carte ou pas? Ouais, c'est. Je vois l'icône, je vois pas trop. Je me rappelle plus ce que c'est. Alors. Tu la vois ou pas? Tu peux rapprocher un petit peu, ça te dérange pas. Ça c'est Jump, je crois. C'est Jump ça? C'est celui qui est du haut là, dans la phrase du haut. Non, là qui est en bas là. Ah, en bas. Ah oui, ça c'est la portée. C'est la portée? C'est la Ah, portée. ça fait portée plus 1. Ah, ça fait plus 3, remarque alors. Pardon, si je cumule les en là. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être que je peux jouer ça. Je peux attaquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Faire ça. Ok, c'est bon, ben je sais ce que je fais. Tu sais ce que tu fais? Ouais, je vais tenter ça, on verra bien. Une cible avec un numéro 3 dedans, c'est-à-dire quoi? Ça va être 3 cibles. 3 cibles?
3 cibles, ouais. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Il a fallu que je déplace aussi. Bon, je crois que je vais vous laisser gérer, hein, parce que vous avez l'air de... Je vais peut-être essayer de me déplacer. Vous êtes plutôt lent. Je vais attendre que vous vous occupiez d'eux. Bon, pour moi, c'est bon. Niveau Moi initiative. aussi. C'est bon. Ok, alors C'est c'est bon. parti. Moi, je fais 91. Moi, 50. 50 pour 23. DD. Et 23 pour Dark. Ok. Les archers font 56. Donc ils vont passer après Dark et après Yes. DD. Ok, 56. Donc c'est parti pour Dark. Là, est-ce que je peux me déplacer? Bah t'as combien de mouvements? 3. 3. Bah oui, tu passes sur nous. Tu fais 1, 2, 3 et t'arrives au contact des deux, si tu veux. Ah, c'est parfait. Donc je me déplace de 3 avec mes cartes 3. Yes. Si vous êtes adjacent à un seul adversaire, reculez le pion aventurier sur capacité persistante. Mais je suis pas Non. adjacent à un seul Non, adversaire. c'est à 2. Et là, je vais juste utiliser sur la carte. Ici, là. Je Oui. vais pas utiliser ton ça, je vais attaque de utiliser base. l'attaque. Donc c'est l'attaque de base de 2. Mhm. Et donc je rajoute 2 dégâts à la cible. Donc j'avance le pion. Donc je lui rajoute plus 2 à l'élite. Vas-y. Ça ferait 4 dégâts. On y va. Et je fais un 0. Ah, il meurt, c'est Je bon. fais 4 dégâts. Il lui restait un point de vie. Tu m'en Et laisses j'ai- Hmm. Je t'en laisse un. Vous savez, j'ai fini moi. T'as fini, bah il t'en laisse un, tu vois. Et Dark. je gagne un point d'expérience, je passe à 3. Ok. À toi, Dédé. Alors moi je fais le bas de surcharge et donc j'ai toutes les cibles à 3 de portée parce que je suis lent sont un point de en confusion, c'est ça? D'accord. Tu mets confusion sur le... Ok, ça marche. Schmuck. J'avais pas compris. Ouais, c'est pas grave, c'est tout ce que je fais en fait. Ah bon? Tu voulais pas faire une attaque? J'ai cru Et- que c'était. Il m'a dit laisse-moi ça. Ah, il le bichonne, il prend soin de lui. J'ai confondu avec, je croyais que je pouvais tirer à distance. Mais non, c'est Oui, juste d'accord, c'est du confusion. muddle, c'est le point d'interrogation là, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ok, ah c'est joli, bravo. Ok, d'accord, tu pensais que ça allait faire des dégâts, quoi. Sans paix. Ok, bon bah il va pouvoir se battre, alors et en plus il tire sur 2 cibles. Par contre il bouge pas, donc il va avoir le désavantage sur Dark. Et le désavantage sur toi aussi, puisque du coup tu lui as mis Muddle, donc... Alors c'est parti, sur Dark d'abord. Il fait une attaque critique ou un plus 0. On va prendre le plus 0. Hein. Donc tu prends 2 dégâts. Ça marche, je passe à 8. Et Dédé, tu as un plus 0 ou un moins 1. Donc ce sera moins 1. Donc tu Moins un. prends un dégât. D'accord. Moi, je suis à 6. Et il a joué. Donc toi, c'était pas si inutile. Ouais. Après, c'est à mon invocation, ne peut pas avancer. Ça bouchonne. Et moi, je peux me déplacer de 3. Oh, vous m'avez laissé un loot, vous êtes trop gentil. Je vais faire 1, 2, 3. Bah, tu vois. C'est ça, Voilà. les amis, tu vois. C'est ça, les amis. Et Je tue et je laisse les loot. c'est trop beau. Et je pose un autre skeleton, un deuxième. Je vais le mettre là. Voilà. Et voilà pour le tour. Pitch. C'est reparti. Bon, on va pas le laisser quand même là, celui-là, là. Quand même. Moi, je vais Alors, on le peut laisser à pas, en Dark. plus, on peut pas ouvrir la porte tant qu'il est pas mort. Hein, donc, Je fais un repos long. ok. Repos long. Dark, tu fais quoi? Toi, tu te reposes aussi ou tu t'agis? Non, mais il me reste des cartes, je pense que je vais le taper. Taper, ok. Alors que je comprenne ce qu'ils disent.
Ah, je t'en veux pas. Hein. T'es un Algox. Hein. Enfin, t'es un. Non, t'es pas un Algox, t'es un Inox, hein, on connaît. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? La porte est verrouillée. Elle ne se déverrouille que quand tous les adversaires révélés ont été éliminés. D'accord. Ok, oui, ça sert à rien. On peut pas aller dessus en fait tant qu'il est pas mort. Mais moi, une fois que tu l'as tué, je peux essayer de l'ouvrir. Voilà. Ok. On va voir ça. On va voir ça. Et en même temps, je suis un peu loin. Si c'est pour me taper, je sais pas trop. Ça peut être pas mal. Et poison. Ouais, je vais le tenter comme ça. Ok. Bon bah pour moi c'est bon. Aussi. Ah, si. D'accord. Alors c'est parti. Dark. 20. 20. Dédé. 99. Et moi, je fais 53. Voilà. Hop. Alors l'archer fait 32. Donc t'as une chance de le tuer quand même, Dark. Il va jouer juste après toi. Alors vas-y. Alors, je lui fais déjà saignement, donc c'est une attaque à 3 dégâts. On y va. Je lui fais un +1, donc je lui fais 4 dégâts. Ça, c'est bien ça. Oui. 4 plus ma capacité qui va lui rajouter +2, donc je lui fais 5 dégâts. Ok, bon, c'est bon ça. C'est bon, il est mort, c'est bon. On se calme. Et après, je fais juste un déplacement pour aller sur le loot. Mais oui. Ah oui, tiens, oui, on n'a pas fait le loot tout à l'heure. Alors, le loot de Arkaril déjà, dans l'ordre. Hop, une peau. Et le loot de Dark. Une espèce de racine. Hein. Un pierrhizome. Voilà. Zouk. Donc, t'as joué. Lui, il est dead. Et moi, eh ben écoute, je vais faire 3 de déplacement. Donc je vais faire 1, 2, 3 ici. Padam! Que se passe-t-il? Donc je prends mon petit truc. Une fois la porte ouverte, lisez 75, 1. Donc on va faire un peu de narration, n'est-ce pas? Alors, si vous avez accompli le scénario sur la piste des Algox 2, oui, c'est ça, nous. Hein. C'est le 2. Hein. Après avoir vaincu le dernier groupe de garde, vous vous enfoncez dans les entrailles de la montagne. Telle la gueule d'une caverne, la pièce centrale s'ouvre sur de la glace, du sang et des blessés qui se tordent de douleur. En son centre se tient une énorme stalactite de glace nacrée dont la vision vous paralyse un instant. Elle tourne lentement sur elle-même, soutenue dans les airs par quelques moyens surnaturels. Il est clair qu'une grande puissance est à l'œuvre ici. Quand votre compagne Algox s'avance, elle attire des regards de terreur ou de soulagement, selon le camp de ceux engagés dans la bataille. Leurs yeux se dirigent ensuite vers le centre de la salle et se braquent sur l'imposante silhouette de l'Algox qui vient de surgir d'un autre passage, celle du chef du clan adverse. Celui-ci, la tête en arrière, pousse un long hurlement de rage. Votre compagne Algox rugit en retour. Les deux chefs chargent. Ils se percutent près du centre de la salle, ce qui crée une brèche dans la mêlée. Tous deux sont clairement plus expérimentés que les autres. Ils se déplacent avec l'assurance que procure l'habitude du pouvoir. Le tonnerre gronde autour de la neigeuse, et le glacien fend l'air et le sol de ses coups féroces. Vous observez le combat un bref instant avant de réaliser que plusieurs combattants alentour attendent de voir quelle sera votre prochaine action. Or, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre davantage. Pour que Havre Blanc redevienne un lieu sûr, vous devez faire en sorte que ce combat s'achève. Il est temps de prendre parti. Alors, règle spéciale. Là, on a deux boss, quoi. On a le point de glace, qui est donc le plus gros, là. Et la danseuse des neiges. La danseuse des neiges, c'est donc la prêtresse avec qui on était depuis le début, là, qui était un peu passée devant nous, et qu'on a rejoint. Elles sont des adversaires l'un pour l'autre.
et pour vous. Donc c'est-à-dire que ils peuvent nous attaquer nous, mais ils peuvent attaquer l'autre boss. Par contre, même la danseuse des neiges nous attaque nous. Hein. Là, dans la furie de la bataille, elle s'en fout, elle ne voit plus comme des alliés. Elle peut très bien nous attaquer aussi. Donc c'est plus une alliée pour nous. D'accord ? Oui, il faut la tuer quand même. Alors chaque tour, on pioche une carte capacité de boss pour chacun des 2 boss. Aucun des autres monstres ne peut se focaliser sur un boss, ni le cibler de n'importe quelle manière que ce soit, et vice versa. De toute façon, il n'y aura pas d'autres ennemis. Si l'un des 2 boss meurt alors que le but du scénario n'est pas atteint, le scénario échoue. Le but du scénario, je le reprends parce qu'on n'a peut-être pas forcément regardé. Le but du scénario 4 est celui-là. Alors, ce scénario est accompli une fois qu'un et un seul des 2 boss a été éliminé. Donc il faut tuer un des 2. Et que les aventuriers et leurs invocations ont infligé collectivement à ce boss un nombre de dégâts au moins égal à la moitié de sa valeur maximum de points de vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tue un des boss et qu'on lui enlève au moins la moitié de ses points de vie. Il faut qu'on ait participé activement. À la fin... D'après, bon, voilà, ils nous disent si c'est la danseuse des neiges qui est éliminée, on va à un tel paragraphe. Si c'est le point de glace qui est éliminé, tel autre paragraphe. Donc on va voir un peu qui est-ce qu'on choisit de taper. Et puis voilà, donc là il y a un choix à faire, quoi. On va mettre la carte en place. Déjà. Alors c'est... c'est là. Donc c'est la grosse tuile comme ça. C'est quelle page déjà, le livre de sélection? Alors qu'est-ce que tu veux où on est là? Oui. La description de ce que j'ai lu, le narratif et la carte, Oui. c'est 75-1. 75. Donc là, on arrive ici. Schmuck. Donc c'est la dernière salle. Hein. Salle de boss. Ici, ça s'est ouvert. Il y a un coffre aussi. Oui. Donc on a un gros truc au milieu là. Dédé, il y a du loot. Ouais. Alors que j'arrive à le placer. C'est sûr. On sera peut-être aussi bien de le mettre comme ça sera plus clair. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc ça, c'est un gros truc qui nous en... C'est un obstacle. C'est un gros obstacle de gros 3. obstacle, ok. Ouais, c'est le truc qui est suspendu dans les airs. Et après, donc on a nos 2 boss. On a notre prêtresse Algox, qui est là. Donc la danseuse des neiges. Donc on imagine que ce sont des classes de personnages qui vont se débloquer en fait là. Ça. On pourra la jouer à un moment ou à un autre, quoi. Donc elle est là. Si je ne m'abuse. Et on a Pépère qui est dans une grosse boîte. Et Pépère est là. Wow. Pas mal, hein. Ah oui, Ça aussi, je pense qu'on va pouvoir le jouer celui-là. Je pense qu'on va pouvoir le jouer aussi. Donc celui-là, il est là. Pas mal celui-là aussi. Hein. Oh. Il est là. D'accord. Et on a un coffre qui traîne quelque part. Normalement, j'avais pris... Même ma peinte de la figure, elle doit être belle. Ah oui, elle est sympa la peinte, celle-là, je pense. Hop, je vous mets un petit coffre qui se trouve ici. C'est là, je crois. Ouais, je crois que c'est là. Ouais, c'est ça. Et un coffre qui est là. Voilà. Alors, je vais mettre la salle en jeu. Donc 75-1. Tic. Alors, la Snow Dancer, elle a 36 d'initiative. Non, je raconte n'importe quoi. 36 points de vie. D'accord. Elle a 36 points de vie. 36 points de vie. Et lui, il a 45 points de vie. D'accord. Et il faut tuer un des 2. Il faut tuer un des 2. Et il faut avoir fait au moins la moitié des dégâts sur un des 2, quoi. Pour valider le scénar. Donc je sais pas lequel il faut taper. A priori, lui, elle c'est plutôt une magicienne, donc elle va faire des AOE. Voilà, lui, il va être un gros furieux du tapage, quoi. Donc, alors ils ont des immunités, hein. Ils ont des immunités.
la sorcière, elle est immunisée au poison, blessure, au désarmement, au stun et à la malédiction. Bon, il reste pas grand chose. Il reste le muddle qu'elle peut prendre. À peu près quoi. Et l'autre, le mec, il est immunisé Et aux perforation, elle prend. perforations. Ouais, mais elle a pas de bouclier de base, elle. Hein, donc, mais Ouais. ouais. Et le mec, lui, il est immunisé aux blessures, donc on peut pas le blesser. Par contre, on peut l'empoisonner. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça Ok. veut dire qu'on peut lui creuser en point de vie plus facilement. Il est immunisé à l'immobilisation, ce qui n'est pas le cas de la nana, donc elle, on peut l'immobiliser éventuellement. Immunisé au désarmement, immunisé au stun, immunisé au muddle, immunisé aux malédictions. Donc en gros, lui, on peut l'empoisonner et elle, on peut l'immobiliser, c'est tout ce qu'on peut faire. En Ok. termes d'état, quoi. A priori. Hein. Ouais, d'état négatif. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà. Et donc j'en étais là. J'arrive ici, pouf, j'ai pas fini mon tour. Hein. J'ai fait mes 3 de mouvement, donc eux ils rentrent dans l'initiative. Hein. Donc elle va jouer juste après moi, pour le coup, parce qu'elle a fait 11 d'initiative. Mhm. Et lui il joue en 73. Donc il va jouer juste après moi aussi. Alors, est-ce que je peux l'empoisonner? Ah, il est hyper loin. Je pensais pas qu'il serait si loin que ça. 3, 4, 5. Ah, un près quoi. Ah mais attends, je me suis gouré moi. Attends. Ah. Je pouvais pas ouvrir la porte, je me suis gouré. Je pensais que j'avais 3 de mouvement et en fait c'était octroyé à une de vos invocations, mouvement 3. Bon, bah non, je peux pas ouvrir la porte. Donc la mauvaise magique elle est pas ouverte, d'accord? Ouais, donc on Je laisse suis juste comme là, ça. je suis comme ça, voilà. Je suis devant la porte Ok. et puis voilà. Donc c'est bon pour. Donc toi tu peux jouer Dédé, tu peux faire À moi. ton Ouais, truc. ben moi j'étais en repos de toute façon, c'est pas grave. Mm. Donc, repos. Est-ce que je prends une. Oui, je crois que. Si vous. Une soigne de 2 et puis tu choisis une de tes cartes. Que tu vas défausser. Ouais, je crois que je prends quand même un truc de temps là. Oh oui, je Donc pense. ouais, ça y est. Ouais, ouais. Attends. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bon, va falloir frapper fort, les gars. Alors, je sais pas après. Celle-là est sans doute plus facile à tuer. Elle a moins de points de vie. Disons qu'elle a moins de points de vie, quoi. Mais faut la taper plus vite que lui va la taper, quoi. C'est l'idée. De toute façon, là, ils vont s'activer après, c'est ça? Bah là, J'ai pour jeté la l'instant, carte non, parce qu'on a la porte pas Surcharge. ouverte. D'accord. Donc j'ai récupéré ma dague et mon armure, c'est bon. Et je suis full maintenant, c'est bon. Ok. Donc on repart sur un nouveau round. Alors, et moi, il me reste 2 cartes pour ce tour-là. Je sais pas si. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire si je fais pas un repos long. Parce qu'il me reste que 2 cartes aussi. Après, ça peut Et être pas mal de. Le problème, c'est que je peux juste ouvrir la porte. Après, je pourrais pas attaquer. Ça m'embête. C'est pas des attaques à distance qui me passent dans la main. Et t'avances un peu quand même, parce que après, l'idée c'est d'être dans la salle, quoi. Peut-être. Mais on risque de se prendre. Mais en fait, on si risque de se justement prendre des pas, là, attaques. si j'avance, c'est juste devant la porte. Enfin, ouvrir la porte, quoi. Hmm. Après, je peux le faire, hein, ça me dérange pas. Hein. Et après, j'attendrai avant d'appliquer toutes les sélections. Bah, moi, je vais essayer de me déplacer quand même. Je vais pas aller très loin. Je vais pas faire grand chose. Parce que j'ai une attaque, mais qui fait malédiction. Donc, malédiction, ça sert à rien. Mais au moins, je vais avancer, quoi. Je serai dans la place. Et puis. Et puis voilà. Je vais me mettre en rapide là.
ça, puis on verra bien. C'est de... Je suis derrière, moi. Je suis à côté. Parce que là, c'est Là, GFC. t'es un peu derrière, ouais. T'es là, là. Ouais, T'es à 1, 2, 3, 4 de l'entrée. Je suis à 4 de l'entrée. 4 de la case de la porte, quoi. En fait, on va taper qui en fait? Alors on va taper le... Bah... Ouais, faudrait taper elle, c'est avec le moins de points de vie. elle. Ou alors on s'acharne Mais sur, après- sur le gros, hein, si vous voulez. Mais, Ouais, mais après ça dépend qu'est-ce qui va prendre des dégâts en premier. qui va Parce prendre que les je dégâts crois en qu'elle est premier pas... Elle est pas très loin de lui. Ils sont Il a à 4 de distance l'un de l'autre, hein, donc ils vont vite se friter. Après, le fait qu'on rentre dans la salle, elle va peut-être nous attaquer nous aussi, quoi. C'est vrai que du fait qu'on soit de ce côté-là, on aurait plutôt tendance à la taper elle, quoi. Parce qu'elle va nous considérer comme ses ennemis aussi. Donc là, elle va perdre du temps à pas taper sur lui, quoi. Alors que lui, de base, il va sans doute d'abord taper sur elle parce que nous on sera plus loin. Donc sa cible sera vraiment elle, quoi. Mais après, on verra. Peut-être qu'on pourra changer, être opportuniste aussi, et puis. Mais bon, comme ça de base, on a l'impression qu'elle a quand même moins de points de vie, elle est peut-être plus prenable, quoi. Est-ce que vous avez choisi vos cartes? Moi je vais faire un repos long. Toi, tu fais un repos long. Ah, d'accord, t'avais plus de cartes à jouer ou t'avais des cartes? Il m'en reste 2, mais le problème, comme je t'ai dit, c'est que je peux rien faire. C'est ça qui me fait peur. Je vais pas pouvoir attaquer, rien faire du tout. Je vais juste m'arrêter sur pile poil l'hexagone de la porte. Ouais. Et à part gêner, c'est tout ce que je veux faire. Bon, de toute façon, alors si tu es rapide pour ouvrir la porte, c'est vrai que du coup, ça me permet de débloquer mes invocations qui vont avancer, mais elles vont pas aller bien loin, c'est sûr. Après, moi, je pense que je vais y aller. Hein, je vais pas. L'idée, c'est de qu'on gagne un peu de temps, quoi. Mais après, comme tu veux, tu peux très bien faire ça aussi. Hein, c'est pas un, Je peux pas un essayer, problème. sinon de faire mon action, mais sur le côté. Après, Merde, la perte si je fais ça. Putain, je l'ai pas vu. on risque de prendre des dégâts dans la tronche aussi, mais bon. Bah écoute, on va faire ça comme ça. Puis ça me fera gagner un point d'expérience. Oh, bah ça c'est bien, c'est un point d'expérience. Je la perds. Ah, j'ai oublié, j'avais Oui, la super carafe des carte, brumes. mais- Ah, j'ai oublié la carafe des brumes. Ce qui est nul, c'est que quand t'as une super truc, c'est une carte que tu perds, quoi. Bah, ouais. Des fois, ouais. Alors, je vais peut-être utiliser la carafe des brumes ce tour. Carafe des brumes, c'est un objet que j'ai trouvé dans le dernier scénario. Ça donne le désavantage à toutes les attaques à distance. Mm. Et ça diminue de 1 la portée des attaques. Ouais. C'est pour éviter qu'elle nous tire dessus. Et qu'en plus, elle Ouais. nous... Voilà. Mais ça veut dire que si nous on fait des attaques ce tour-là, elles auront le désavantage aussi, ces attaques à distance. Je sais pas si toi tu veux attaquer ce tour-là, Dédé, mais... Bah, ça dépend. Il faut surtout pas attaquer à distance, quoi. Bah, enfin, ou après, je le déclenche pas. Hein. Ou de toute façon, si je joue après toi, toi, t'auras déjà joué avant, si t'es rapide. Et voilà, j'ai ça, j'avais oublié de mettre ça pour les archers. J'y avais pensé à un moment et puis j'ai oublié. Il faudrait que je m'en serve, c'est une fois par partie, donc je vais essayer de l'utiliser. Sans doute pour elle, je pense, elle fait des attaques à distance, je pense. Bon, alors, est-ce que vous avez choisi? Ouais. Alors allons-y. Moi, je fais 70. Non, pardon, je fais 83. Je fais 44. 27. 27 pour Dark. Et Dédé, excuse-moi, t'as dit 44. 44. Ok. Alors, bon, pour l'instant, on ne compte pas les boss hein, parce qu'ils sont pas encore là. Donc c'est Dark d'abord en 27. Alors moi je fais un déplacement de 2. Donc, ok, bon voilà. Donc là, on redécouvre ce qu'on a découvert déjà. Ok. Et après je peux pas attaquer puisque je suis trop loin.
D'accord, mais tu disais que tu allais gagner un point d'expérience. Parce que faisant mon déplacement, c'est vrai que je n'ai même pas fini ma carte. Je fais mon déplacement, je me soigne de 2. Donc comme je me soigne de 2, hop, je repasse à 10. Ah bah c'est bien ça. Et ma capacité est de soin, donc normalement je pouvais me re-soigner encore plus de 2. Mais bon, je peux pas aller plus loin que ma limite. Je gagne un point d'expérience. Bref, t'es en max quoi, t'es au max. Ok, donc t'as joué. Donc là cette fois-ci, les... J'ai pas entendu. Bah t'as joué, on est d'accord, t'as fini Oui, là. ça y est, c'est bon. Donc là maintenant c'est le Shadow Dancer qui joue. Elle. Elle fait spécial 2. Spécial 2 c'est attaque 5, cible 2, portée 4, poussée 2. Et s'il y a de la glace, elle l'immobilise. Alors, 1, 2, 3. Tu as porté 3. 1, 2, 3. Moi, je suis derrière. À portée 4. Elle a porté combien, on a dit? Portée 4. 1, 2, 3, 4. Elle cible d'abord le plus rapide. Le plus rapide, c'est l'autre. Il fait 17 aussi. Donc, elle va taper une fois sur lui et une fois sur Dark. Elle fait 2 attaques à distance. Donc c'est bien, elle commence à taper sur l'autre. Alors, elle fait donc, on a dit, une attaque à 5. 5 plus, enfin moins 1, 4. Donc lui, il prend 4 points le Frozen Fist. Il descend à 41. Et il est poussé de 2. Ouais, c'est pas mal ça. Donc poussé, bah, il va jusqu'au, il va repousser dans le fond là par un jet de glace. Et toi, bah, tu te prends une attaque aussi. Une attaque de 5 d'attaque, hein, attention. Hein. 5, tu prends 5. Ok. Et t'es poussé de 2 aussi. 1, 2. Je vais la prendre. Voilà. Donc ça, elle a joué. Et lui, il fait bouclier 2, 4 de mouvement et 6 d'attaque sur 3 cibles. 4 de mouvement, il fait 1, 2, 3, 4. Malgré qu'elle l'ait repoussé, il arrive jusque là. Et il va taper comme un sourd avec 6. Ouh, critique. 12. Il lui met 12 dans la tronche. Ça, c'est pas bon pour nous, hein. Ah. Il faut vite l'attaquer, elle. Ça court sur point de vie. Donc déjà 12. T'as le critique, ok. Donc Dark, tu as joué. Après, c'est Dédé. C'est à moi? Ouais. Bon, ben moi, je vais faire le... Bon, je suis à combien, là? Je suis à... Alors de quoi? De E? Ouais. 1, alors faut que tu fasses le tour là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Mm. Ouais, donc, si je fais 5, j'arrive pas à atteindre... Oui. Faudrait que tu voles. T'as moyen de voler. 1, 2, 3, 4. Ça pour T'avais ça. pas des bottes de saut? Toi? Je vais faire, bah, tant pis, je vais me déplacer. C'est pas grave. Donc je me déplace de 2 déjà, avec le haut de glissement temporel. Parce Alors que le je suis problème, rapide. c'est que Pas 2, tu peux Alors, faire 1. Je fais le bas de coup double. Je fais 5, 3 plus 2, parce que je suis en rapide là. 1, 2, 3, 4. Alors donc là, tu es devant la porte. C'est sur la porte, tu peux faire une case de plus. Tu vas vers eux, tu es sur le côté, tu veux faire quoi? Non, je peux faire... Ah, Là, tu es là à 4. ouais. Est-ce que ça sert d'aller jusqu'à eux? Je pourrais pas attaquer après. Pas ce tour-là. En tout cas. Quoi que je peux me mettre dans son dos. Oui, écoute, je vais jouer vers elle. Et j'ai droit à 2 pour glissement temporel. Et je me mets dans son dos là. À elle? Oui, à elle, ouais. D'accord. Voilà, je peux faire une d'autre. Ok. Bon, moi, tu es dans la place. Mes invoques.
Donc lui il fait 1, 2, lui il fait 1, 2. Et moi... Je vais peut-être faire ça. Je vais faire... Alors soit je fais ça. 1, 2. Et il attaque. Bon. Non, on va plutôt faire ça. Donc avec le bas de ma carte, je fais commander les miséreux. Alors les miséreux, bah, c'est Dédé. Oui. Je suis le miséreux. Voilà. Octroyer à un allié. Octroyer à un allié. Attaque 5. Donc là tu peux faire une attaque 5. Oh, putain, trop bon ça. Ouais. Est-ce que je Vas-y. peux l'empoisonner en même temps, non? Non, elle marche pas le poison. Ah, Non, putain. elle ça marchera pas. Ouais. Bon, allez, attaque 5. Plus 0, ça fait 5. 5. Donc il faudrait noter quelque part qu'on sache Ouais, je les le dégâts que nous on a fait. Là c'est nos Donc nous, on a premiers. fait 5 et lui, il a fait 12. Hein. 12 déjà. Ouais. Ouais. Ouais, il a fait très Et mal. il lui reste combien de points de vie? Et il lui en reste 19. 19. Et à la base, elle avait combien? Je ne sais plus. 36. 36. Bah, elle a pris 12 et 5, 17, c'est ça? Donc ça fait 36, ouais. C'est lui qui fait plus mal pour l'instant. C'est lui qui fait mal. Ok, bah moi, donc ça c'était mon bas de carte et mon haut de carte, bah je peux pas les maudire, donc ça sert à rien. Enfin, je le fais quand même pour pouvoir générer de la nuit. Donc là, je génère de la nuit. Et puis c'est tout. Voilà. Fin de round. Moi, je vais faire un repos court. Moi aussi. Ah Parce que là, faut pas la lâcher. Donc je mélange les decks. Voilà, je Je mélange. prends la première. Ok, je prends aussi C'est bon. une de mes cartes. Hop. Ensuite, faut être rapide là. Zou. Et là maintenant, il va falloir voir ce qu'on peut faire. Ça c'est pas mal. Et en bas. Ah, j'ai pris 4. J'avais oublié d'encaisser mes points. Quand je crée des squelettes, je prends des dégâts dans la tronche. Là, je suis à 3 points de vie. On récupère un point de vie quand on fait un repos au cours? Non. Non. Rien du tout, monsieur. Rien de C'est rien. gratuit quoi. C'est gratuit. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas trop d'attaques, hein, ça va être compliqué. Alors, si c'est attaquer une cible, ça va pas le faire. Je suis trop loin de la porte. T'es trop loin de la porte, tu vas pas pour attaquer ce tour-là? Je suis à combien du gros là? Du gros? Enfin, même pas. Même elle, je peux même pas l'empoisonner. En fait, ça 1, marche 2, pas. 3, 4. 4 pour faire une attaque à corps. Ou 5 de portée si t'as une attaque à portée. 4 de corps à corps. Oui. Ça c'est bon ça. Enfin, Change tout. pour le moment. Oui. Et donc je suis à 4 de portée d'elle aussi alors. Oui, Plus ou oui, 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 Corps à oui, corps. oui, tout à fait. Ouais. Ok, Ouais, ouais. ça m'arrange. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, sans doute. Et le bas de carte. Ça. Ouais. Ok, bon, moi c'est bon. Aussi.
N'oubliez pas qu'il y a un trésor à looter aussi. Hein. Il y a un C'est bon. coffre. Si quelqu'un peut s'occuper du coffre, ce serait cool. Bon, Dédé va le faire. C'est bon, j'ai choisi. C'est bon? Mm. Alors, Ouais. les numéros. Moi, je fais 53. Moi, je fais 17. Ouais, 27. 17 pour Dédé et 27, Je suis en rapide Voilà. encore. Hein. 27 pour Dark. Ok. Alors. Eh bien, tu joues avant le Frozen Fist qui va jouer juste après et qui va faire encore une grosse attaque de 6 sur la tronche de la nana. Après, c'est Dark en 27 et la Snow Dancer elle est en 19. Non, elle est en 36, pardon. Faut la taper. Vas-y, Dédé. Alors, ben, je vais faire une fuite. Alors, attends. Ouais, je fais une fuite d'énergie. Et je lui mets une attaque à 4 à elle. D'accord. Je l'empoisonne, on peut pas. Elle, non, marche ça pas. marche pas. Moi, je fais une attaque à 4. Écoute, on va faire ça. Plus 0, ça fait 4. Elle prend 4. Ok. Et après, je fais le bas de transfert cinétique. Et comme je suis en rapide, tous les alliés adversaires adjacents subissent un dégât. Ok, donc elle reprend un dégât. Donc, prise 10 dégâts. Ouais, faut que je me déplace de 4. Attends. Je crois que je suis pas obligé de me déplacer, non? Non, je pense pas. Hein. Il reste 14 PV. Je suis obligé de me déplacer? Non, je pense pas. Non, non, non. Non. Bah, je reste là et je lui mets un dégât de plus. Ok, donc elle est à 14. Et nous, on lui a mis 10 points de dégâts et le boss 12. Ouais, puis il va retaper là. Alors, Voilà, Dédé, il a... va retaper. Dédé a joué, c'est bon. Alors, spécial 2 pour le boss. Donc il a 2 de bouclier, 4 de mouvement et 6. Donc là, en fait, il va se placer pour essayer de taper sur plusieurs cibles. Donc là, Dédé, tu vas être ciblé. Je propose qu'on le mette de ce côté-là, que ce soit un peu plus... Non, je sais pas. Là, non, peut-être de l'autre côté, parce que finalement, côté, ouais. on tape plutôt sur la nana, on a dit. Hein. Donc il Ouais. va là, et il tape sur toi d'abord, et elle après. J'ai mon armure de cuir, donc il a des avantages. Ok, donc première attaque. Malheureusement, il fait plus 2 ou plus 1, donc il va faire plus 1. Donc il te met 7. Moi, c'est un point de vie. Ça rigole pas. Hein. Et sur elle, il fait moins 1. Donc il lui met que 5 5. quand même. Est-ce qu'on est en mesure de gagner? Il lui reste 9 points. Alors, il lui a mis 17 dégâts. Et nous, on en a mis 10. Il faut qu'au moins on lui mette. Ouais, on peut encore gagner, mais il faut qu'on Voilà, faut oui, qu'on lui c'est ça. enlève les 9 derniers. Il va falloir qu'on... Voilà, c'est ça. Ça va être chaud. Dark. Alors, je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Là ou là? Là. Et, ouais, enfin, c'est pareil, tant que je peux la taper. Ok. Donc je fais un déplacement de 4 avec ma carte 32 et je vais lui faire 2 attaques. Par contre, le poison et le saignement, ça marche pas. Non. Bon, ben, je lui fais quand même 2 attaques de 2. Donc moi, comme j'attaque au corps à corps, je vais rajouter 2. Donc ça lui fera une première attaque à 4. C'est pas mal Je ça. descends mon jeton, c'est parti. Et je fais bon moins 1. Donc ça fait 3 dégâts déjà. 3. Il ne reste passe plus à que 13. 6. Allez. Alors on l'a fini. Hein. Je lui fais une deuxième attaque à 2. Donc ça lui fait 4 dégâts. On y va. Encore moins 1. Donc je lui mets 3 dégâts. 1, 2, On 3. lui a mis 6 dégâts. Donc on est passé à 16 en dégâts. Ok. Et T'as il joué. reste donc... Il lui reste 3 points de vie. Ouais. 3 points de vie. C'est à elle de jouer. Elle fait déplacement 3, attaque 4. La carte est perdue. Donc là, elle fait pas une attaque spéciale. Et elle fait une attaque au corps à corps. Le plus rapide, je suis désolé, mais c'est encore toi, Dédé. Donc c'est sur toi qu'elle attaque. Alors qu'elle a un énorme bordel à côté, elle préfère taper sur le petit moucheron là. Donc elle te fait une attaque 4. Bon, tu vas faire sauter une carte, je pense. Hein. Ouais. Moins 2, elle te fait 2, mais bon, t'as qu'un point de vie. Je jette une carte, perte de vitesse.
Et c'est à moi. Alors lui, mon squelette, il y va. Il fait 1, 2 et il l'attaque. Il lui fait 2 d'attaque. Allez. Plus 1, 3. Oui, c'est bon. Oh oh. Donc on la On l'a tue. On la Et c'est tue. et c'est nous qui l'a tué en plus. C'est nous qui la tuons. Et c'est bon, on a fait le maximum. On a fait plus de points de dégâts que lui. Ouais, exact. On a fait 18 points de dégâts, lui il en a fait. Pour le scénario était, Un. le scénario était super accéléré parce que comme lui, il a fait un gros critique. Il lui a enlevé Ouais. 12 points. Mais bon, on a réussi à pas se laisser choper. Donc c'est cool. C'était le scénario 4. Hein. On est d'accord. Donc je reviens sur le truc. Le scénario est accompli une fois qu'un et un seul des deux boss. Non, il faut en tuer qu'un. Il ne faut pas que les deux meurent. Donc là pour l'instant on est bon. Un des deux boss a été éliminé. Et que les aventuriers et leurs invocations, donc mon squelette ça marche aussi, ont infligé collectivement à ce boss un nombre de dégâts au moins égal à la moitié de sa valeur maximale de points de vie. Donc il faut qu'on lui ait enlevé au moins 15 et 3, 18 points. C'est ça je crois. Oui, Ça, hein. donc on est bon. Arrondissement supérieur. À la fin de ce tour, donc on termine le tour. Donc moi je vais quand même faire mon... Ah non il meurt, donc je peux pas faire mon... Ah meurt là, donc je peux pas faire mon attaque spéciale. Bon bah tant pis, c'est pas grave. L'essentiel c'est que... Ah si je peux quand même jouer. Ouais je vais quand même jouer. Ah, si tu peux essayer de récupérer le loot, hein, ça serait bien. Ah ouais le loot, non c'est mort, je peux pas y aller. Hein. C'est mort? Ah ouais c'est mort, on a pas... non, je peux pas y aller. Tant pis hein. Est-ce que je peux bouger moi? Elle ne donne pas un loot, elle, quand elle meurt. Si, si, mais si on peut imaginer, mais faut aller la choper quoi. Dans ce tour-là, j'ai pas de déplacement spécial. Non, je pensais en faire exploser ce truc-là, donc pour pouvoir être sûr de tuer le machin, mais là du coup je peux plus exploser rien du tout. J'ai pas de cible. Ah si. Ah si. Alors je fais justement ce que j'ai fait tout à l'heure, octroyer à une de vos invocations déplacement 3. Donc lui il fait ça, bam, il monte là-dessus et il attaque le gros là. Et il explose en lui faisant une invocation. Ah non, c'est pas... Bah il est où mon attaque de tout à l'heure? Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de ma carte? Bah... Voilà, cadre explosif. Donc hop, désigner une de vos occasions et effectuer attaque 4. Donc il fait une attaque 4 sur l'ennemi. Donc, voilà. On lui tape aussi dessus un peu. Ça me fait gagner un pex. Voilà, au moins, j'aurais gagné au moins un petit point d'expérience de plus. Et voilà. Et le scénario s'arrête ainsi. Donc, si la danseuse des neiges a été éliminée, on va au 15-2. 15-2. Dans le gros bouquin. Que voilà. 15-2. Cœur de glace. Un hurlement vous glace les sangs et l'air devient atrocement froid. La neigeuse lance un ultime déluge de sorts dans le vide, puis le combat s'achève. Quand la vieille chef des neigeux s'effondre, sans vie, la salle tout entière se fige. De la sueur s'évapore de vos fronts et, alentour, les glaciens épuisés par la bataille regardent les neigeux encore en vie s'enfuir. Une voix s'élève alors. Bon combat, les sangs chauds! Les mots du chef des glaciens résonnent contre les murs de glace. Il semble à bout de force. Il se tient les côtes et repose tout le poids de son corps sur une seule jambe. Pourtant, son visage n'exprime pas de la douleur mais de la curiosité. Vous nous avez aidés à vaincre ces envahisseurs, et je vous en suis reconnaissant, mais pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avoir pénétré notre montagne sacrée et risqué de subir la colère de notre dieu, Jiryu? C'est la première fois que vous avez le temps d'y songer. Vous réalisez que dans cette situation, l'honnêteté est la meilleure des options. Vous lui expliquez donc que Havre Blanc vous a envoyé en mission pour assurer la sécurité de la ville. Vous espériez que votre participation au combat vous permettrait de forger un traité de paix avec son clan. Non, chef Eland. Il y a peu des humains ont souillé la clairière sacrée, rugit avec suspicion l'un des Algox. Ce sont là les plus puissants de leurs guerriers, ajoute un prêtre. Nous pourrions facilement les tuer. Jiryu les a guidés jusqu'à nous pour nous aider à défendre notre foyer, leur répond Eland. Les tuer maintenant irait à l'encontre de sa volonté. En échange de leur aide, pour le moment, nous autorisons que les habitants de leur ville restent entre ces murs.
À sa proclamation, la montagne tout entière gronde et vous voyez de la peur dans le regard des Landes. Ils sont au sommet, crie soudain un éclaireur Algox, paniqué en se précipitant dans la caverne. Un puissant neigeux est en train d'accomplir un rituel. Il compte faire s'effondrer la montagne. Et Land se tourne vers vous. Ce clan ne vous a pas accepté, mais si vous continuez de nous aider, cela pourrait changer. Vous allez devoir escalader la montagne, grogne le chef. Il vous faudra grimper jusqu'au sommet, trouver ce neigeux et le jeter dans la vallée pour que les loups le dévorent. Son rituel nécessite du temps, donc vous avez encore le temps de partir et faire des préparatifs. Nous les empêcherons de quitter le sommet jusqu'à ce que vous reveniez nous prouver que vous êtes nos amis. Il hoche la tête comme pour valider la justesse de ses propos, puis vous jauge un moment avant de prendre une autre décision. Il pose alors successivement sur l'épaule de chacun de vous ses mains si énormes que vous ployez presque. « Et un champion vous accompagnera pour vous aider dans cette épreuve, ajoute-t-il, avec un regard exalté, pour nous assurer qu'elle soit menée à bien. » On débloque une classe, les amis. On débloque cette classe-là, donc la classe de l'Algox neigeux, là. Glacien, donc lui. Donc là, c'est une classe qu'on va pouvoir jouer si on veut maintenant. Voilà. Donc si quelqu'un le joue, eh bien, ce sera, j'imagine, l'agent du roi des glaces, là. Et on a un nouveau scénario qui est ouvert, c'est le numéro 6, l'avalanche. Donc ça, il faut le mettre sur la carte. Voilà, le numéro 6. Et je vais lire immédiatement le paragraphe 63.1 qui m'est demandé. Donc, hop. Après en avoir terminé avec la montagne des Algox, vous repartez pour Havre Blanc afin de réfléchir à la prochaine étape. Quand vous arrivez, Sata, donc Sata c'était un des chefs des gardes, je crois, de la ville, est en train de donner un discours aux habitants, ou le maire peut-être, je sais plus, encore sous le choc du dernier assaut auquel ils ont failli succomber. Encore 2-3 poutres de soutien à caler, quelques murs à reboucher et nous serons de nouveau sur pied en un rien de temps, vous verrez, dit-elle en leur lançant un clin d'œil. Ni le froid, ni le feu ne peuvent nous maintenir à terre bien longtemps. Son enthousiasme reçoit peu d'écho de la part des habitants qui continuent de trier les décombres. Vous sollicitez alors la mère, le temps de lui faire votre rapport sur votre confrontation avec les Algox. « Ô mère, aie pitié de nous, lance-t-elle légèrement surprise. Ce conflit interne entre Algox explique bien des choses. En tout cas, vous avez grandement contribué à ce qu'au moins un des groupes cesse de nous attaquer. C'est une bonne nouvelle. De notre côté, durant votre absence, nous avons vécu des événements perturbants, poursuit la mère. Certains de nos guetteurs ont aperçu des fouineurs aux confins du territoire. Alors, il y a un scénario qui s'appelle « Au bout du monde », scénario numéro 7, qui est donc débloqué. Je me disais, puisque vous êtes revenu sain et sauf jusqu'à la ville, vous pourriez peut-être vous y rendre et voir ce qui se passe avec ces satanés crabes. Mieux vaut s'en occuper avant qu'ils n'arrivent à notre porte. De son poing, elle vous frappe amicalement le bras avant de vous quitter. En fait, dit-elle en se retournant, il y a autre chose. Récemment, à son retour, un groupe d'éclaireurs a rapporté avoir vu d'étranges constructions de métal arpenter la désolation. Ils les ont suivis en direction de l'est, à travers le bois de feu blanc, puis jusqu'à une vallée recouverte de glace, mais ils n'ont pas pu aller au-delà. Vous feriez bien d'aller également jeter un œil par là-bas. Scénario numéro 8, la tranchée de cristal. Donc voilà, un autre scénario débloqué. Vous frottez quelques-uns de vos hématomes nés de l'altercation avec les Algox avant d'acquiescer. Bien, se réjouit-elle. Pendant que vous vous occuperez de ça, nous continuerons de rebâtir la ville. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, le nord n'est pas très hospitalier. Nous devons rendre Havre Blanc de nouveau habitable dès que possible. Nous aurons besoin de toutes les ressources que nous pourrons trouver. Donc, une fois là-bas, voyez si vous pouvez dégoter du bois de charpente, du métal et des pots pour nous aider dans notre tâche. Si la mère le veut, nous pourrons reconstruire cet avant-poste avant l'hiver. Sinon, il n'y aura plus d'espoir pour aucun d'entre nous. Récompense. Alors, la ville gagne 1 en morale et 1 en prospérité. Ça, c'est récompense, voilà, on va dire de l'avant-poste. Et donc 2 nouveaux scénarios, on a dit le numéro 7 et le numéro 8. Ok. Dans le calendrier, alors dans le calendrier, donc là on est dans
là ils disent dans le calendrier, inscrivez un événement, le 156.1 dans 4 semaines. Donc là, a priori, là pour l'instant, on a alors c'est pas le même, hein, je vous montre un autre, ça c'est une autre campagne. Donc là en fait, DD, on a un calendrier du temps qui passe. Donc on a fait une phase de ville. Donc quand on commence une phase de ville, on coche une case. Et donc là, ben il faut en mettre 1, 2, 3, 4. En gros, sur la case où il y a déjà le 32.3 là, Mhm. il faut mettre en dessous 56.1. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui se déclenche à ce moment-là. 56.1. Ouais. Mais on met pas de coche, hein, on met que- Bah, la coche, on va la mettre quand on va faire la phase de ville. Ok. Là, pour l'instant, on n'est pas encore en phase de ville en fait. Donc On est en résolution de scénario, quoi. En morale, on est monté à 8. En morale, on est monté Et d'un on- cran. Et on a gagné 1 en prospérité. En prospérité, ouais. Donc là, c'est là en bas, là, une Ok, petite c'est coche marqué. ici, quoi. Mhm. Donc on avance doucement vers le 2 points de prospérité, quoi. En le- défense, on a plus 5 maintenant en ville. C'est bien ça. Ok, bah super. Donc voilà les amis. Et sinon, bah, pour ce qui est de nous, on gagne, c'est pas de conneries, c'est 6 points d'expérience pour avoir résolu le scénario, en plus de ce qu'on a gagné là. Je passe au niveau 2. Donc voilà, donc du coup moi ça me fait gagner 10 points. 12 et 35. 47. 29. Moi, je passe à 47, donc je passe au niveau 2. Ouais, moi aussi je vais passer niveau 2. Touc. J'ai gagné ma coche. Ah, maintenant, j'ai raté. Ah oui, alors ma coche, je l'ai gagnée aussi. J'étais indolent. Ne jamais choisir comme carte d'initiative celle de vos cartes jouées avec ayant la valeur d'initiative la plus basse. Donc je devais être lent en fait, toujours le plus lent possible, quoi. Donc je l'ai fait. Parce que moins gênant pour moi, parce que comme je suis un invocateur, généralement le jouer lent c'est pas très gênant. Donc voilà, donc j'ai réussi. Donc j'ai 2 coches, c'est pas mal, hein. 2 coches. Moi j'avais assassin, mais il fallait tuer quelqu'un avant qu'il joue son premier tour. Ah ouais, c'est chaud. J'ai raté. Ouais, c'est pour ça que j'ai attaqué au début. Moi, je l'ai eu. Ok. Donc voilà. Et donc les ressources. Dédé, tu as gagné. Donc on est 3 joueurs. Tu as gagné 2 pots. Alex, tu as gagné un périsome. Ouais. Donc, c'est une sorte de. Une sorte de racine là. C'est celle du bas là. Celle-là là. Oui, oui, je la vois, c'est celle-là. Oui, celle du. En bas au milieu. Ouais, j'en ai 2 maintenant. Voilà. Donc ça, tu as gagné ça. Et moi, j'ai gagné donc une pièce. Ça veut dire 2 pièces d'or pour moi. Et on est à 3 joueurs, une peau. Donc une peau et 2 pièces d'or. Attends, je vais chercher un petit crayon. Donc, quand on est. On gagne une On a peau dit- et une pièce d'or en plus. Non, ça, c'est ce qu'il a gagné, Arcari. Ah, pardon. Et par contre, quand on est niveau 2, c'est-à-dire qu'on peut choisir une carte. On peut choisir des cartes de niveau 2 quand. Oui. Dans nos compétences, hein, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. Je vois ce que j'ai comme niveau 2, ça va bien ça. Alors. Hop. On gagne pas de Piocher dans les l'ordre. cartes. On va pouvoir piocher dans les cartes niveau 2, c'est bien ça. On gagne pas de quoi, tu dis? D'or. De l'or. Bah non, tu gagnes de. Non, tu vois, tu as beaucoup moins d'or qu'avant. Là, on a gagné juste 2 pièces, quoi. Moi, j'ai gagné 2 pièces. Donc là, je suis à 8 pièces d'or. 8 malheureuses pièces Si, d'or. je suis à 8. Et j'ai gagné une peau. Donc j'ai une peau en plus. Voilà. Et puis c'est tout. Par contre, j'imagine qu'on peut revendre peut-être des ressources ou des trucs comme ça, ou à un moment ou à un autre. Mais l'or est De toute façon, moins. Tu vois, on construit avec. On fabrique les objets avec des ressources pour le moment. Donc l'or est moins intéressant. Par contre, on en aura besoin quand même parce que par exemple, pour construire le mur, il faut de la thune. Je propose peut-être qu'on attende la prochaine fois pour faire la phase de ville. Ouais. Au cas où, je sais pas, on arrive à jouer tous ensemble. Je sais pas si vos petits pourraient venir la prochaine fois. Bah, si on peut jouer tous la prochaine fois, ça serait un vendredi. Mais je pense que ça serait possible. Par exemple. Ouais.
si on arrive à caler ça. Alors je sais pas si je pourrais tous les vendredis, hein, parce que vendredi c'est toujours un peu particulier. Fin de semaine, changement des enfants, tout ça, c'est pas forcément évident, mais enfin bon, on verra. Mais voilà, je propose plutôt de faire ça la prochaine fois. S'arrêter là, Oui, oui. tranquillou. Ça marche. Voilà, alors c'était une vidéo plus courte que d'habitude. Il faut dire que le combat a été vite mené. Et- Ouais, il a fait mal dès le départ, lui. Hein. Ah bah là, fallait pas le laisser faire, hein, parce que là, il était parti Ouais. pour prendre l'ascendant direct, quoi. 12, il a fait quasiment un tiers en un coup, quoi. Ouais, il voulait lui laisser aucune chance, quoi. Ouais. Donc voilà. Par contre, dans l'histoire, comme ça a été accéléré, on n'a pas eu le temps d'aller chercher le trésor, quoi. Donc celui-là, Ouais. celui-là, c'est mort. Il est perdu Bah, on peut refaire le scénar si on veut, hein. D'accord. Mais ça Et paraît, juste pour aller chercher, ça paraît bizarre quand même de refaire le scénario, de Ouais. refaire le nom. Je pense que là, il est mort de chez mort, celui-là. Ouais. Non, tant pis, hein. Mm. On n'a pas eu, on était pris à la gorge, on n'aurait pas pu aller le chercher de toute façon. Donc, On l'aurait pas vu. voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, les amis. Merci à vous, Alex et Dédé, Merci à toi. pour être Merci à venus toi. jouer avec moi. Et puis ben, on se retrouve la prochaine fois pour donc sans doute une phase de ville, une phase d'avant-poste, et puis donc sans doute un scénario dans la foulée la prochaine fois. Donc on va avoir le temps de réfléchir. Moi je vais regarder aussi comment je monte de niveau, quelle carte je choisis, tranquillou. Et puis voilà, on se retrouve pour faire ça la prochaine fois. Alors peut-être d'ici une semaine à peu près. On va voir ça. On vous tient au courant. Voilà, allez, à plus. Salut tout le monde. Salut. Salut à tous. Salut, ciao, ciao. Ciao.